Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant dans la présence de Dieu. Oh, crie comme Bartimée. Il a crié dans sa douleur, dans sa maladie, dans son problème. Il a crié au Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est présent. Il est le même, il est Yahweh. Alléluia. C'est lui qui guérit nos maladies. C'est lui qui guérit nos infirmités. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, c'est lui la solution. Oh la chakara baba baba baba. Rotoko shake bébé. Invoquez Jésus maintenant. Invoquez Jésus maintenant. Criez Jésus maintenant. Et pitié de moi. Oh mandara baba baba baba. Abba papa Abba 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 Oui, bien aimé de le Seigneur, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Crie au Seigneur. Dis Seigneur, ce matin, cet après-midi, j'aimerais que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes projets, dans ma famille. Crie au Seigneur maintenant. Crie au Seigneur maintenant, l'éternel Dieu. Alléluia. Oh Rabaga Shekebe. Oui, dis Seigneur, parlez-moi. Seigneur, parlez-moi, montrez-moi tes voies. Seigneur, montre-moi tes voies, il est vivant. Montre-moi tes voies, Alléluia. Tu as marché dans le désert. Tu as marché dans la solitude. Dis aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau. Crie au Seigneur maintenant. Crie au Seigneur maintenant. Crie au Seigneur maintenant. Parlez-moi. 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 Au nom de Jésus. Rotoko sheke bébé. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are
Alpha and Omega. Hallelujah. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah, hallelujah. You are Yahweh. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, Seigneur des gloires éternelles, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, alléluia, le maître des temps des circonstances. Seigneur, nous voici dans ton sanctuaire. Nous voici dans ta maison, Seigneur, cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons dans ta maison, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Oh, Seigneur, Dieu tout-puissant, Yahweh. Tu as dit que, Seigneur, ce jour, tu vas faire quelque chose de nouveau dans la vie de tout et chacun, Seigneur. Quelque chose de nouveau dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans nos entreprises, Seigneur. Oh, Père, je te prie. Dans le nom de Jésus, manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté, Seigneur. Renouvelle mon Dieu, mon roi. Seigneur, je bénis ces instants, mon Dieu puissant. Je prie que l'Esprit du Seigneur, que le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, soit en action maintenant. Agisse maintenant et accompagne ces messages. Alléluia. Je bénis ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Tout le monde est Seigneur. Alléluia. Pray the Lord. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pray the Lord. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur et je vous embrasse. Je vous salue au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pray the Lord. Oui, bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vous salue encore. Laisse que les bontés de l'Éternel vous localisent et vous apporte la joie, la paix, vous apporte l'assurance dont vous avez besoin en ce jour. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, je vous souhaite la bienvenue dans notre programme de cet après-midi. Je sais que le Seigneur nous a fait tant de bien. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets. Depuis le commencement de cette nouvelle année, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et cet après-midi, le Seigneur a voulu que nous puissions encore partager sa parole. Et le thème de ce message est intitulé « Voici, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. » Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé Seigneur, que cet après-midi, sous la mouvance du Saint-Esprit, je vous annonce une nouvelle qui sera pour toi un sujet de joie. Et que Dieu, le conseil divin, réuni en session extraordinaire, a décidé que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Nous allons ainsi lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Nous allons nous mettre debout, n'est-ce pas, pour honorer la parole de Dieu. Et je vais ainsi lire au nom du Seigneur. Amen. Ne vous rappelez plus des événements, les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Amen. C'est la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans la version anglaise, il est écrit, do not remember the former things. Do not dwell on the past. Behold, I'm doing something new. Even now it is coming. I'm making a road in the desert, rivers in the wasteland. Amen. Oui, bien-aimé de la Seigneur, le message de cet après-midi, voici, Dieu veut faire quelque chose, veut réaliser quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, Dieu décide. Dieu décide de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Quel que soit le temps, les circonstances, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ton passé, il dit ceci, ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Mais voici, je vais faire une nouvelle chose dans ta vie. Cette chose est en train de germer. Cette chose est en train de venir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons une promesse de Dieu. Quel que soit le temps, les circonstances, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit le défi de l'air, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes fardeaux, que tu sois malade, condamné par la médecine, condamné par la maladie, cloué à la maison, cloué au lit, tu es malade. Tu es en train de marcher sous le joug des fardeaux, des problèmes, des déceptions, des échecs, sous le joug de l'ennemi. Mais le Seigneur a une parole, une bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, en cette nouvelle année. Et en ces temps de prière de jeûne, le Seigneur te libère un message de paix, une bonne nouvelle. Je vais faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Je vais faire quelque chose de nouveau. Cette parole avait été adressée aux Israélites à ce temps-là. Et aujourd'hui, cette parole te concerne, bien-aimé de le Seigneur. Alors j'aimerais activer la foi d'un chacun. De tout un chacun cet après-midi, bien-aimé de le Seigneur. J'aimerais activer la foi de chacun. Sois disposé, n'est-ce pas, à recevoir la parole de Dieu. Notre Dieu est vivant. Ce qu'il a réalisé aux temps anciens, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Je vais faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, c'est une année de nouvelles choses. Alléluia. Une année de nouveautés. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne travaille pas dans l'ancienneté. Dieu n'est pas lié aux habitudes. Dieu n'est pas lié au passé. Dieu est lié. Il renouvelle chaque chose à son temps. Alléluia. Quel que soit le temps, les circonstances. Si dans les temps anciens, elle est passée en 2022, 2021, 2020, tu as connu les devoirs, tu as fait des problèmes, tu as une maladie qui ne se terminait pas. Tu as des problèmes sans solution. Tu as des questionnements sans réponse. Tu es chargé, fatigué, des problèmes et des soucis. Mais cette fois-ci, le Seigneur dit ceci, je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. Je vais faire quelque chose. Regarde ton mariage, regarde ton foyer, regarde ta famille, regarde ta vie, regarde tes études, regarde tes entreprises. Tu te poses des questions. Tu as des questionnements par rapport à ta vie, par rapport à ton futur, à ton avenir. Tu te poses des questions. Quand est-ce que le mariage viendra? Quand viendra-t-il la guérison de mon corps? 3 mois malade, 4 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans malade. Cloué par la maladie, par le cancer, je ne sais pas quel nom encore, par le sida, par une maladie incurable.
Mais Dieu a un message d'espoir, un message de bonne nouvelle. Car l'évangile, c'est une puissance, c'est la bonne nouvelle. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et aujourd'hui, maintenant même, si tu crois, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri, tu recevras le miracle de Dieu au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, tu recevras la solution au nom de Jésus. Quel que soit ton questionnement, tu recevras la réponse au nom de Jésus. Quel que soit ton souci, quel que soit ton fardeau, car il dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Venez, les repos, c'est auprès de Jésus. La guérison, c'est auprès de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas auprès des médecins. Le médecin soigne, mais il ne guérit jamais. Le médecin est là pour te condamner. Il te dira, il te reste seulement 6 mois pour mourir. Tu as seulement 2 ans pour mourir. Mais notre Dieu est un Dieu d'espérance. Celui-là, c'est lui qui guérit. Alléluia. Il est l'Éternel qui guérit toutes ces maladies, quel que soit son nom. Alléluia. Le Dieu d'espérance, c'est le Dieu de consolation. Et bien aimé, une nouvelle année, de nouvelles choses. 2023, une année d'espérance, une année de renouvellement de toutes les choses. Dans ta vie, dans ton mariage, dans tes études, dans tes projets, tu te poses des questions. À quand le mariage? Où se trouverait mon fiancé, ma fiancée? Voilà autant de questions que les hommes se posent. Tu es traîné dans le désert où il n'y a pas d'issue, le désert où il n'y a pas on ne sait pas où aller. Il n'y a pas de chemin. Tu es resté dans la solitude des problèmes, avec ton fardeau. Dans ton foyer, dans ton mariage, rien ne va. Chargé et fatigué. Ton mariage, ta maison est devenu un enfer. Un enfer. Mais j'aimerais te dire ce matin, cet après-midi, qu'il y a un homme, celui-là qui est mort pour toi, sur la croix. Celui qui a crié, tout est accompli, il est là. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il peut bien guérir ton mariage, il peut bien guérir ta maladie. Il peut apporter la solution à ton problème. Il peut bien apporter la réponse à ton questionnement. Il peut vraiment te soulager, te donner la paix, le repos, le repos. Mon frère, le repos auprès de Jésus. Alléluia. Le repos, ce n'est pas dans la bière. Le repos, ce n'est pas dans la drogue. Le repos, c'est auprès de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Alléluia. Ne vous souvenez plus des choses du passé. Ne considérez plus. C'est-à-dire que oubliez les choses du passé. Oubliez les choses du passé. Les événements du passé. Je ne sais pas les événements qui ont marqué ta vie. Et qui marquent ta vie même maintenant tu es là. Tu es marqué par un problème, par un fait, un événement dans le passé. Dans ton mariage, dans ta famille, avec tes parents, avec ton oncle, ta tante, tu as eu des problèmes. Avec ton mari, ta femme, tu as eu des problèmes. Des tiraillements il y a 2 ans, il y a 3 ans, 5 ans. Et ces problèmes demeurent. Ces faits demeurent dans ton cœur, dans tes pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, mesdames et Seigneur, il y a un problème. Un problème avec le passé. Le chose du passé. Il y a des gens qui sont entrés dans 2023. Physiquement, on voit les frères Bernard dans 2023. Mais spirituellement parlant, frère Bernard est resté encore en 2022, 2020, 2021. Alléluia. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, c'est ton cas. Tu t'es réjoui. 2023, bonne année, mais tes pensées sont restées en arrière, restées à 2020, restées en 1990. Tes pensées sont là. Pourquoi? Attachées à un événement du passé. Une déception amoureuse,
Il y a un homme qui t'a abandonné. Tu as perdu une femme, tu as perdu un mari, tu as perdu un enfant, tu as perdu un emploi. Tu as connu des problèmes qui t'ont frustré, qui t'ont touché. Tu avais été blessé dans ton cœur, dans ton amour propre. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans la famille. Et ces choses, ces faits-là, est en train d'agir dans ta vie même aujourd'hui. Même quand tu danses, même quand tu vas au lit, ces faits-là te marquent encore. Voilà pourquoi tu es entré physiquement en 2023, mais dans les pensées spirituellement, tu es encore en 1995. Tu es encore en 2003, tu es encore en 2022, tu es encore en 2020. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais redire quelque chose à quelqu'un. L'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu, de l'homme. Donc des fois, nous parlons des démons. Dans des fois, nous chassons les démons. Dans des fois, nous cherchons les auteurs de famille, les auteurs de la sorcellerie. Alléluia. Nous sommes en train d'expliquer, de chercher où se trouve l'origine de mon problème. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi numéro 1 de ta vie, c'est ton passé. Amen. L'ennemi numéro 1 redoutable, c'est ton passé. C'est le fait du passé qui te poursuit aujourd'hui. Amen. C'est ton passé. Voilà pourquoi tu ne sais pas te donner au Seigneur. Voilà pourquoi tu ne sais pas suivre Jésus. Parce que tu es chargé. Tu es chargé. Le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce. Tu veux suivre Jésus, mais le fardeau est là. Tu veux suivre Jésus, mais le fardeau t'accroche, le passé t'accroche là au talon. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ton ennemi, mon frère, ma soeur, c'est ton passé. Le fait du passé. Ton échec professionnel dans le mariage, dans les fiançailles. Tu avais été abandonné. Ton fiancé t'a abandonné pour prendre une autre femme. Ta fiancée t'a abandonné pour prendre un autre mari. Voilà ton problème. Déception amoureuse, déception dans le travail, déception de la vie, les soucis de la vie. Voilà ce qui détruit la foi des enfants de Dieu. Voilà ce qui accroche la foi, la marche des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne savent pas marcher. Bien aimé, regardons ce qui s'est passé dans la vie des Israélites. Alors qu'ils avaient traversé la mer Rouge pour aller dans le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce qui est arrivé? En cours de route, les Israélites commençaient à murmurer. Moindre problème, moindre difficulté, ils commençaient à murmurer. Moïse, il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Là, on mangeait les concombres en abondance, on mangeait la viande. Là, il y avait du vin. Pourquoi tu nous as menés dans le désert pour nous faire périr? Bien-aimés, ils avaient traversé la mer Rouge. Mais leur pensée était restée en Égypte, dans l'esclavage. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus au Seigneur. Ils ont traversé 2023, mais leurs pensées trouvent encore dans les choses du passé, dans les choses d'autrefois. La Bible dit ceci, ne considérez plus, c'est-à-dire que ne croyez plus à la puissance de ces choses. Il y a des hommes et des femmes qui ont été maudits par leurs parents. Par ton oncle, ta femme, oh, ton grand frère, ton papa, ta mère, t'avait maudit, avait libéré des paroles de malédiction contre ta vie. Même avant de venir ici aux États-Unis, il y a quelqu'un dans ta famille qui a libéré de mauvaises paroles dans ta vie. Et ça te pose un problème. Tu penses, tu te rappelles des paroles de ta mère.
de ton oncle, de ta grand-mère, de ta tante qui avait été libérée. Peut-être ton fiancé, ta fiancée. Amen. Le show du passé. La Bible dit ceci, ne croyez plus, ne les considérez plus, c'est-à-dire que ne croyez plus à la puissance de ces choses, au pouvoir. Mais quel est le problème? Nous parlons de Jésus quand nous sommes à l'église. Mais une fois rentré à la maison, on pense aux choses du passé. Jésus est resté, Jésus est impuissant. C'est ça le problème. Nous croyons à la puissance des démons. Nous croyons à la puissance des sorciers. À la puissance de ton oncle, de ta tante, de ta mère. À tes paroles. Mais à la parole, à la puissance de la parole de Dieu, c'est un problème. Voilà les choses qui nous empêchent de marcher vers notre destinée. Les enfants d'Israël avaient ce problème du passé. Ils croyaient, ils pensaient au concombre, ils pensaient au travail. Il était dans l'esclavage. Mais il se plaisait à vivre cette vie-là. Alléluia. Les choses du passé, bien-aimés Seigneur. Le passé. Ces problèmes se posent également dans la vie de cette femme Marthe. À la mort de leur frère Lazare. Elle dit au Seigneur, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Si tu avais été ici, le passé. Mais Jésus lui avait dit, je suis la vie et la résurrection. Mais lui dit non, si tu avais été ici, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Le chose du passé. Voilà le premier des Seigneur. Le passé. Mais le Seigneur ne s'intéresse pas au passé. J'ai vu encore un homme qui répond au nom des Zachée. Des Zachée qui étaient collecteurs d'impôts. Il était le douanier voleur. Mais la Bible dit que cet homme-là, il s'est dépouillé. Il s'est surpassé. Il a oublié son passé. Des voleurs, des douaniers, un publicain, un homme de mauvaise vie. Mais il a dit non, moi je vais voir Jésus. Je vais voir cet homme qui fait des miracles, cet homme qui guérit. Je vais le voir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, libère-toi de ton passé. Papa, maman, libère-toi de ton passé. Qui est en train de t'accrocher dans ton mariage, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton foyer, ton passé. Le passé du péché. Quel est le péché qui t'accroche encore aujourd'hui? Quel est ce péché-là? Zachée le péché, l'homme de mauvaise vie, connu dans la ville comme étant un voleur, un douanier voleur. Mais ces jours-là, il avait pris la décision. Non, je vais voir cet homme Jésus. Bien-aimé, Jésus est là. La grâce de Dieu est là. Les bontés de Dieu encore peut être renouvelées à ton égard ce jour. Si seulement tu prends la décision de mettre de côté ton péché chéri. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il peut encore t'accorder la grâce. Il peut encore te pardonner. Et cet homme Zachée, quand Jésus l'a vu, il a dit non, aujourd'hui, je vais loger dans ta maison. Et il va à sa maison. Bien-aimé le Seigneur, peuple de Dieu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est d'ouvrir le chemin. Tu as marché dans le désert, tu as marché dans le désert, dans les problèmes, dans l'obscurité, dans les soucis, dans les déceptions de la vie, déceptions professionnelles, déceptions de mariage. Tu avais des problèmes sans solution, des questionnements sans réponse. Mais Dieu dit, maintenant, comme il avait dit à Moïse, il avait dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la douleur de mon peuple, je suis descendu pour délivrer mon peuple et l'amener dans le pays des Canaan. Alléluia. Oui, bien-aimé de le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a entendu les cris de douleur. Pendant ces temps de prière, pendant ces temps de jeûne, Dieu a entendu tes cris. Il a entendu nos cris, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain.
Les enfants d'Israël avaient crié, ils criaient dans leurs problèmes, dans leurs fardeaux, dans leurs persécutions. Mais un jour, Dieu s'est levé. Mon frère, ma soeur, en cette année, Dieu s'est levé. Pour ta vie, pour ton mariage, pour ton avenir, Dieu s'est levé. Pour ta famille, Dieu s'est levé. Il a entendu tes cris. Il a vu tes douleurs. Il a vu tes soucis. Il a vu tes inquiétudes. Il est descendu. Il est descendu avec la solution. Il est descendu avec la paix. Il est descendu avec la guérison. Il est descendu avec ta délivrance. Oui, notre Dieu est vivant. Il est le Dieu qui dit, tout un mot et la chose s'accomplit. Il n'est pas le nom pour se repentir, mais le Seigneur. Il est le Dieu de toutes choses. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, Dieu le Seigneur, active seulement ta foi. Par rapport à ton problème, à ton avenir, active seulement ta foi. Confie-toi à l'Éternel. Recommande-toi sur l'Éternel. Place en lui ta confiance et allez agira. Psaume 37, verset 5. Recommande-toi sur l'Éternel. Ne recommandons pas ton sort au pasteur. Ne recommandons pas ton sort à un homme du monde. Mais recommandons sur l'Éternel. Et place en lui ta foi. Il agira. Il agira. Il agira. Quel que soit le temps, les circonstances, notre Dieu agira. Alléluia. Il veut tracer un chemin. Bien aimé, le chemin, c'est Jésus. Jésus, c'est le chemin vers la guérison. Jésus, c'est le chemin vers ta délivrance. Jésus, c'est le chemin vers la solution. Il a dit, je suis le chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin de la vie, c'est Jésus. Le chemin vers ton mariage, c'est Jésus. Amen. Le chemin vers ta guérison, c'est Jésus. Le chemin de la victoire, c'est Jésus. Le chemin de la grâce, c'est Jésus. Le chemin de la délivrance, c'est Jésus. Il n'y a pas un nom. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Alléluia. Je vais tracer, ouvrir un chemin. Tu étais dans le désert. Tu étais perdu par les problèmes, embrouillés par les soucis du monde. Que ferais-je? Je suis aussi aux États-Unis, je suis quelque part, en France, en Europe, en Afrique. Que ferais-je? Je suis submergé des problèmes, immergé dans les problèmes, dépassé. Que ferais-je? Le Seigneur dit ceci, j'ouvrirai un chemin pour toi. Alléluia. Jésus est le chemin, Jésus est la lumière. Il dit ceci, je suis la lumière du monde. Celui qui marche après moi ne marchera point dans les ténèbres. Alléluia. Le désert, c'est les ténèbres. Le désert, c'est les problèmes. Le désert, c'est la maladie. Le désert, c'est les soucis. Le désert, c'est les problèmes. Alléluia. Mais Jésus, l'Éternel dit, je veux ouvrir un chemin. Le chemin d'espérance, le chemin d'espoir, l'espoir pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est le chemin du salut. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, et derrière eux se trouvait l'armée de Pharaon, ils ont commencé à crier, à pleurer. Oh Moïse, Moïse, tu es malade, Moïse. Ils commençaient à injurier Moïse. Qu'est-ce que tu as fait? Nous étions en Égypte là, nous mangeons les concombres, on buvait du vin, on prenait la viande, mais maintenant c'est la mort dans le désert. Moïse comme leader. Et Dieu lui a dit, prends seulement ton bâton et tu vas couper la mer. Et lorsque Moïse étendit seulement le bâton sur la mer se sépara en deux. Alléluia. Et Dieu a tracé un chemin pour la délivrance de son peuple. Dieu est en train de tracer un chemin, bien-aimé le Seigneur. Il dit ceci, je veux faire quelque nouveau. Quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ton mariage qui ne va pas, dans ta vie qui ne va pas, dans ta famille qui ne va pas, rien ne marche. Tu as besoin d'un chemin. Tu as besoin que Dieu ouvre un chemin, le chemin de la lumière, le chemin de la grâce, le chemin de la victoire, le chemin de la délivrance, le chemin de la paix pour ton foyer, pour ta famille, pour ta vie. Qui est dans les ténèbres, tu as besoin d'un chemin.
Le chemin, c'est Jésus. Il dit ceci, j'ouvrirai et je vais faire jaillir des rivières, des fleuves, dans la solitude, dans la terre aride. Bien-aimé le Seigneur, tu as marché dans la sécheresse. Rien ne marche. Rien ne marche. La solitude. Mais Dieu dit ceci, je vais faire jaillir des fleuves. Des fleuves. Et je t'avais dit ceci dans Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Alléluia. Des fleuves d'eau couleront de son sein. Dieu veut faire jaillir des fleuves dans ta vie. Des fleuves. C'est-à-dire que le temps de la sécheresse va passer. Sécheresse financière, matérielle. La sécheresse de la vie. Dieu maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, va faire jaillir. Même dans ton ministère, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut faire quelque chose. Le Seigneur veut bien faire quelque chose dans ta vie. Dans ton ministère. Te donner la puissance, l'onction, faire de toi un ministre de Dieu. Pour marcher, travailler dans le surnaturel. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, qui t'apporte la puissance. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Quelquefois, je suis consterné de voir que les enfants de Dieu sont des enfants, des hommes, des femmes qui pleurent à tout moment. Nous pleurnichons à tout moment. Moindre problème, nous pleurnichons. Nous nous plaignons à tout moment devant Dieu, comme des petits enfants. Pourquoi cela? Parce que nous oublions ce que nous sommes. Très souvent, nous oublions ce que nous sommes. La Bible dit ceci dans Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est une autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Tel qu'est notre Dieu, tel que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes revêtus d'un pouvoir, d'une autorité pour agir dans la vie. On n'a pas seulement le temps de pleurnicher, on n'a pas seulement le temps de recommander. Matin, midi, soir. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est comme un enfant dans la maison qui, matin, midi, soir, qui te demande, maman, donne-moi les bonbons. Maman, donne-moi le pain. Maman, donne-moi. Alors que le pain est là. Bien-aimé, tu as le pouvoir d'agir, le pouvoir d'agir. En tant qu'enfant, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité d'agir. De faire parce qu'il y a les choses dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage. Dans tes projets, tu peux agir. Ce n'est pas pour rien que tu as la foi. Il faut pourquoi tout instant, Jésus blâmait ses disciples. Homme de peu de foi. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Homme de peu de foi. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Jésus leur avait donné le pouvoir d'agir. Alléluia. Alléluia. En recevant Jésus, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Nous sommes assis. Tu es assis en tant qu'enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas encore enfant de Dieu, bien qu'étant dans l'église, tu as le temps de recevoir Jésus. Et devenir enfant de Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Amen. Ah. Bien, mais nous avons le pouvoir d'agir. Nous sommes assis dans le lieu céleste, au-dessus de tout nom comme Jésus. Au-dessus de toutes maladies. Au-dessus des problèmes. Quand tu as un problème, quand tu as une maladie, quand quelque chose agit, tu peux agir avec la foi. Par rapport à ton pouvoir qui t'a été légué en Jésus-Christ. Tu es hérité de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce que je fais, vous en ferez les plus grandes. Ce que moi j'ai fait, les miracles,
les guérisons, délivrances, vous pouvez en faire des plus grandes. Amen. Mais est-ce que tu le fais? Amen. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Quand tu es malade, est-ce que tu peux ordonner à la maladie de te quitter? Dans tes problèmes. Est-ce que tu as cette audace-là de dire à cette maladie qui te terrasse, là, qui te dérange, libère-moi au nom de Jésus? Bien, tu vas paniquer, commencer à courir à gauche, à droite, à prendre de la tangente. À commencer à crier, pasteur, je vais mourir, pasteur, pasteur. Oh my God. Bien-aimés, nous avons le pouvoir en tant qu'enfants de Dieu. Tu as un problème, criez ce problème, chassez ces problèmes-là au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu ou non? Voilà pourquoi Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut te renouveler, te donner une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité. Dans ta foi chrétienne, dans ton ministère. Dieu veut ajouter quelque chose. Dieu va agir dans ta vie. Dieu veut se manifester encore dans ta vie, bien-aimé Seigneur, pour agir en tant qu'enfant de Dieu. Et je me dis aux païens, aux bien-aimés qui sont dans cette église, mais qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit ceci, dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche, et tu déclares, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait cette confession-là? Que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur personnel. Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu peux encore le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 10, 26 et 27, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais car elles me suivent. Il y a des gens qui se trouvent dans la maison de Dieu, qui ne sont pas les brebis du Seigneur, qui ne savent pas entendre la voix de Dieu. Quand on leur parle des choses du royaume de Dieu, c'est de la folie, de la foutaise. Jésus a dit, il y a encore des brebis qui ne sont pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et les suivent. Mais aujourd'hui, le Seigneur, la grâce est là, bien aimé. L'heure a sonné pour que tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu confesses que Jésus est ton Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors tu seras sauvé. Bien aimé, tu as besoin de l'être de nouveau. On ne peut jamais servir le Seigneur sans avoir confessé la Seigneurie de Jésus et sans être né de nouveau. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est une aberration. Il y a des hommes et des femmes qui servent le Seigneur, mais qui ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Ils ne sont jamais devenus enfants de Dieu. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils sont dans la religion. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu veut te changer, te donner un esprit nouveau, te donner un cœur nouveau, une âme nouvelle, une nouvelle mentalité. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église a des problèmes. Voilà pourquoi les choses ne changent pas. Oh chrétiens, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut monter, vous faire monter dans de nouvelles dimensions, des dimensions supérieures dans la foi, dans les ministères. Il y a des hommes, des femmes qui sont restés des bébés spirituels. Ils prennent encore du lait spirituel. Ils sont encore des chrétiens ordinaires. Ils ne sont pas encore, mais Dieu veut vous faire pousser encore cette année pour que vous deveniez des disciples accomplis de Christ. Des hommes, des femmes qui renoncent à eux-mêmes. Alléluia. Faire de vous des disciples accomplis. Des hommes et des femmes enflammés du Saint-Esprit, des flammes de feu. La Bible dit ici que le Seigneur a fait des anges devant, mais il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu veut faire de toi une flamme de feu. Devant les ennemis visibles et invisibles, devant les sorciers de ta famille, devant les diables, devant les démons, Dieu veut faire de toi une flamme de feu. Un disciple accompli, qui sait prier, qui sait adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te faire monter dans une nouvelle dimension.
te donner un esprit nouveau. Enlever à toi l'esprit humain qui agisse encore dans ta vie, dans ta foi, dans ton ministère. Dieu veut te donner une nouvelle mentalité, les mentalités du royaume des cieux. Nous sommes dans l'église, mais nous avons la mentalité du monde, les pensées du monde, les habitudes du monde qui s'attachent, qui s'accrochent à nous. La manière de parler, la manière de penser, la manière de s'éveiller, c'est le monde seulement. Mais Dieu veut t'amener dans de nouvelles dimensions. Dieu veut te changer ta manière, changer tes habitudes, changer ton habillement, changer ta vie, changer tes pensées, tes paroles, ton langage. Dieu veut te changer et t'amener à une nouvelle dimension. En tant que serviteur, t'amener dans des dimensions surnaturelles. Devenir un serviteur surnaturel qui vole comme l'aigle. Il est là pour garder les valeurs de la chrétienté, les valeurs du royaume de Dieu, que défendre les choses du royaume. Dieu veut faire, bien-aimé le Seigneur, des choses de nouvelles dans ta vie. À ceux qui sont chargés et fatigués, Dieu veut faire du repos. Il va te donner du repos. Bien-aimé le Seigneur, peuple de Dieu, notre Seigneur est vivant. Alléluia. Bien-aimé, cette année, je dis que Dieu veut faire des choses de nouvelles dans ta vie. Dieu veut bien te manifester. Il y a des instructions, il y a des recommandations. Oubliez seulement le passé, oubliez les choses du passé. Et entre maintenant dans la voie de Dieu. Entrez dans les chemins du Seigneur. Dieu te trace un chemin. Les chemins de la nouveauté. Dieu te trace un chemin. Le chemin de la victoire. Libère-toi de ton passé, bien-aimé Seigneur. Que la chorale avance. Libère-toi, bien-aimé Seigneur, de ton passé. Le passé des problèmes. Le passé des soucis. Le passé de fardeau, le passé qui s'accroche à toi, qui te marque à tout moment. Et à tout instant, tu penses à cela. Libère-toi seulement. Oubliez. Notre Dieu est vivant, notre Seigneur est vivant. Nous allons nous mettre debout maintenant dans la prière. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Que Dieu fasse de nouveau, quelque chose de nouveau dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. En cette année nouvelle, alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, active seulement ta foi maintenant. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur, alléluia. Il est là. Les bontés de Dieu sont là. Les compassions du Seigneur sont là, bien aimé, le Seigneur, peuple de Dieu. En cette nouvelle année, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes études. Dieu veut faire quelque chose. Quel que soit les temps, les circonstances. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est puissant. Oh, Rabakoché Kébébé. Un cantique va nous amener dans la prière. Alléluia.
kotalika mbonanga Yesue, kotalika mbonanga ya kotalika mbonanga inalo, kota yawe, kotalika mbonanga yawe, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga inalo, mokausia mapota mitema, kotalika mbonanga, musola tabeka muzeka, kotalika mbonanga inalo, dosengi yawe kota, kotalika mbonanga yawe, kotalika mbonanga yawe, kotalika mbonanga inalo, c'est toi le créateur de toutes les choses, kotalika mbonanga yawe, kotalika mbonanga mitema Yesu, kotalika mbonanga inalo, dosengi kota 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 yawe, kotalika mbonanga yawe, kotalika mbonanga yawe, kotalika mbonanga inalo. Lève-nous maintenant, Alléluia. Maintenant. Priez Seigneur. Dis-Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon mari, dans ma femme, dans mes enfants. Crie maintenant, Seigneur, dans mes affaires, dans mes projets. Dis Seigneur, fais quelque chose, de nouvelles choses, renouvelle-moi, renouvelle ma vie, renouvelle mon foyer. kotalika mbonanga inalo, mitumele kimakasi na kokite, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga inalo, Mosengi Yesu kota, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga inalo, mosilisi mapota mitema, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga, mosilisa polera, kotalika mbonanga inalo. Vous allez prier après moi maintenant. Vous allez prier après moi maintenant. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté ta parole. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu nous dis en ce jour Tu nous dis en ce jour que nous faire des choses, quelque chose de nouveau dans notre vie. que tu vas faire quelque chose de nouveau. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Dans mon foyer. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mes projets. Dans mes Dans mes projets. entreprises. Oui, Seigneur, restaure-moi. Oui, Seigneur, renouvelle toutes les choses de ma vie. Oui, Seigneur. Renouvelle maintenant. Renouvelle maintenant. Renouvelle maintenant. Renouvelle maintenant. Guéris-moi. Restaure-moi. Délivre-moi, Seigneur. Donne-moi un esprit nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kotalika mbonanga, kotalika mbonanga, kotalika mbonanga inalonga.
likambo na nga